Nouvelle émission d'invitation à la légèreté. Je suis Marlène Glosarici, facilitatrice Access Consciousness certifiée. Et j'ai avec moi Rudolf. Bonjour tout le monde, bonsoir. Le mois de décembre est arrivé, alors on a sorti nos décorations de Noël hier soir, donc j'ai dit ok, on commence. On commence le cycle de la période de Noël. Bonsoir tout le monde. Edith Paul, facilitatrice certifiée Access Consciousness et voilà, donc le thème de ce soir, c'est le véritable pouvoir de la gratitude. Ouh. Un gros morceau. Moi, personnellement, j'ai mis longtemps à comprendre ce qu'était la gratitude. Parce que j'ai essayé de tenir le journal de gratitude. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ci. Aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour ça. J'ai fait, enfin, comment dire ça, j'ai lu des bouquins, j'ai fait des trucs. Mais chaque fois, j'étais là, genre, il y a l'impression qu'il manquait quelque chose. Parce qu'en fait, la gratitude, c'est un espace d'être. C'est pas quelque chose que vous faites. Dire merci, c'est une chose. Être l'énergie de la gratitude, c'est quelque chose de totalement différent. Et il m'a fallu arriver dans cet espace où j'ai pu découvrir ce qu'était être l'énergie de la gratitude. Et à partir de là, j'ai pu découvrir le véritable pouvoir de la gratitude. Et le pouvoir de la gratitude va bien au-delà de simplement dire merci. Donc là, ce soir, c'est un petit peu ce dont moi je vais parler et ce que je vais amener sur la table, c'est justement vous permettre de découvrir quelle est la différence entre simplement dire merci et être cette énergie de la gratitude. Et toi, qu'est-ce que ça évoque le pouvoir de la gratitude? Pouvoir de la gratitude, en plus de ce que tu viens de dire, justement, quand on se permet d'être cette énergie de gratitude, ça a un impact sur notre corps direct. Et ça a un impact sur notre qualité de vie. Ça a... je vais continuer. Donc, voilà, c'est ça. C'est que ça a le pouvoir de se permettre d'être cette énergie-là, de changer notre vie, la direction que notre vie prend. Je me souviens, j'étais une personne qui était plutôt portée à regarder le négatif des choses. Hein? Il y avait une fenêtre toute propre, il y avait un petit point noir. Moi, je regardais le point noir. Et la gratitude m'a amené, moi, je l'ai fait à travers le journal de gratitude, où est-ce que ça m'amenait à regarder dans ma vie les choses qui sont déjà là, les choses qui sont déjà en place. Et ça a eu comme effet pour moi de créer un espace de une certaine aisance, je peux dire, avec moi-même, une certaine aisance avec ma vie, que si j'avais pas pris le temps de faire ceci, je serais encore négative. Je serais encore à regarder. Donc, et ça m'a amené aussi et quand je le faisais, il y a parfois où est-ce que j'allais dans cet espace d'être-là et où est-ce que ça... Et cette énergie d'être englobait tout mon corps. Et ça m'a amené aussi comment je dirais, à voir que ma vie était la même, mais c'était ma façon de la voir, que je choisissais de la regarder, qui faisait toute la différence. Voilà. Okay. Et c'est exactement ça. Effectivement, quand vous choisissez la gratitude, quand vous choisissez d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez, parce que vous ne pouvez pas avoir de la gratitude pour ce que vous n'avez pas. La gratitude, c'est pour ce que vous avez ou ce que vous êtes. Ce que vous avez déjà choisi, ce qui est présent là. Et parce que, comme tu disais si bien, trop souvent, on dit, on voit le verre à moitié plein, non, à moitié vide. Et moi, j'aime bien, il y a une quote sur Facebook qui dit, un truc qui Facebook qui dit l'important, c'est pas de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est de voir qu'on peut remplir le verre.
Et je trouve ça pas mal, moi. Mais le truc, c'est vrai que très souvent, dans cette réalité, on a appris à voir le verre à moitié vide. Et le fait de choisir la gratitude nous oblige à voir là où le verre est bien plus plein que ce qu'on veut bien reconnaître. Et moi, j'ai récemment, Shannon O'Hara, la fondatrice de Parler aux entités, fait une téléclasse par mois sur 12 mois. Et récemment, justement, elle en a fait une sur la gratitude. Et durant cette téléclasse, il y a eu tellement de lumières qui sont allumées dans mon univers. Et j'ai trouvé très intéressant parce que ce qu'elle disait, c'est que la gratitude est un ensemble de 3 choses pour que la gratitude puisse être véritablement là. C'est tout d'abord reconnaître. Autrement dit, reconnaître les choses qui sont là. Les voir, oh tiens, tu es là. Reconnaître qu'une personne est présente dans votre vie et qu'elle contribue à votre vie. Reconnaître qu'une chose est dans votre vie et qu'elle contribue à votre vie. Reconnaître que vous avez fait un choix et que ce choix vous a permis de découvrir quelque chose. Donc il y a ce premier espace. Pour amener à la gratitude, vous devez reconnaître les choses telles qu'elles sont. Et c'est ce que tu disais avant, c'est ce changement de vision, au lieu de voir, comme tu disais, la tâche sur l'ensemble de la c'est reconnaître, oh tiens, il y a tout le reste de la vitre qui est propre. Donc il y a ce premier espace. Pour atteindre la gratitude, il y a tout d'abord la volonté de reconnaître, voir les choses qui sont là, voir ce qui est présent. Et à partir du moment où on a reconnu les choses, on peut avoir de la gratitude pour ces choses-là. Et la gratitude, c'est toujours un espace qui n'a aucun jugement. C'est genre, waouh, oh, c'est là, cool. Avec la gratitude, vous ne pouvez pas juger. S'il y a du jugement, c'est pas la gratitude. C'est pas la véritable énergie de la gratitude. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez ces 2 premiers éléments, ça vous amène dans un espace de recevoir. Et c'est ce qui est souvent le plus difficile, parce que dans cette réalité, on n'a pas appris à recevoir et avoir une véritable gratitude pour les choses ou les personnes qui sont dans notre vie implique de les recevoir. Et les recevoir, c'est juste être cet espace de « Ok, tu es ce que tu es, avec le bon, le beau, le moche qui est là, et je vais faire avec, et je vais voir ce qui est possible de créer à partir de là. » Et quand vous êtes dans cet espace-là, la véritable gratitude est là, c'est cette énergie, cet espace d'être qui change et transforme les choses. Donc tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, foi un Dieu liard, allez-vous le détruire à décret. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Ce que ça a créé pour moi, la gratitude, il fait une époque dans ma vie où est-ce que j'avais de la difficulté dans la relation avec mon père. Et j'avais tendance à regarder ce qu'il n'était pas, à mon point de vue, et ce qu'il avait choisi dans sa vie. Et bien sûr, je n'étais pas satisfaite de tout ceci. Je suis allée faire une classe et on me disait que quand on choisit cette tangente-là de regarder ce qui n'est pas là, on crée une énergie avec soi. On se garde dans une énergie qui est plutôt destructive. Hein? On se garde dans le jugement. Le jugement détruit tout le temps. Le jugement ne construira jamais rien. Il va détruire. Et la personne, ce qu'elle disait, pour pouvoir rétablir un certain équilibre ou pour pouvoir être neutre, écris tout ce que tu dis qu'il n'a pas, écris tout ce qu'il est, tout ce qu'il n'est pas, tout ce qu'il a, tout ce qu'il n'a pas. Et pour chaque chose que je juge, inscris de l'autre côté quelque chose que tu apprécies chez cette personne. J'en avais 27 que j'aimais pas, j'en avais 4-5 que j'appréciais. Et j'ai fait l'exercice jusqu'à ce que j'en ai autant d'un côté que de l'autre. Et ça a changé quelque chose chez moi et ça a changé quelque chose chez mon père. Mon père était en train de mourir, il était en train de se laisser aller. Et est-ce que ça a eu un impact? J'aime croire que oui, parce qu'il a remonté la pente et tout le monde s'apprêtait à l'enterrer. Tout le monde s'apprêtait à ce qu'il meure. Et sous aucune raison apparente, il a remonté la pente et ça fait en sorte que, et de un, moi, je me suis sentie mieux par rapport à lui,
Parce que qu'est-ce qui nous rend malheureux dans notre vie ou qui nous rend stressés et tout, c'est sur quoi on se concentre, ce sur quoi on choisit de regarder. Donc, le fait de prendre le temps de m'asseoir et de penser, OK, c'est vrai, il y avait ça. C'est vrai, il est comme ça. Ah, c'est vrai, hein, il y a ça. Et ça m'a vraiment permis de recréer en moi, et ça a eu un impact sur lui aussi, un effet, un espace plus de paix. Donc, je vous invite, s'il y a des gens dans votre vie avec qui vous avez ce genre de relation où est-ce que vous pensez à cette personne, puis ça fait « Ah! Ah! » Je vous invite à créer cet exercice-là pour vraiment établir ce qui est en place et ensuite choisissez. Ça ne veut pas dire qu'une fois que l'énergie est rétablie, que vous devez être en présence de cette personne-là. Ça ne veut pas nécessairement dire ça, mais ça va faire en sorte pour vous-même de rétablir des énergies où est-ce que vous allez être mieux avec vous-même. Vous allez vraiment être dans un espace où est-ce que il y a plus de chances d'être heureux lorsque on est dans un espace où on a moins de points de vue. Hein, on a moins de points de vue négatifs par rapport à quelque chose que lorsque on est dans un espace où est-ce qu'on n'a pas nécessairement une charge négative par rapport à quelqu'un. Et je vous invite aussi à faire ceci avec vous-même. C'est-à-dire tout ce que vous jugez de vous, mettez-le d'un côté et ensuite, sur l'autre côté, regardez, écrivez, inscrivez tout ce que vous appréciez de vous-même. Et si vous avez de la difficulté avec ceci, regardez ce que vous avez réussi dans votre vie. Hein, parfois, on peut être, on est tellement focusé sur ce qu'on n'est pas, sur ce qu'on n'a pas, que regardez, commencez à vérifier ceci, ça peut être difficile. Alors, je vous inviterai à qu'est-ce que vous avez réussi? Et pour réussir ceci, qu'est-ce qui a été requis de vous-même? Et ça peut vous aider vraiment à avoir des idées pour essayer justement de rééquilibrer cette relation avec vous-même, au niveau énergétique du moins, pour être plus à l'aise avec qui vous êtes. Et tout ce que ça fait remonter, tout ceci, cool, allez-vous tout détruire et décrire ceci, faut un dieu zillion. Good, bad, right, wrong, Pokémon Powder, all nine shots, boys and girls. Tous ceux qui nous connaissent cette formule de déblayage, mais si vous êtes nouveau, cherchez formule de déblayage sur YouTube et on vous expliquera en détail. Ça sert à changer l'énergie de vos limitations qui sont présentes. Une chose que moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai découvert le concept de gratitude chez Access, il me semble que c'était avec Dane que j'ai entendu pour la première fois, c'est l'idée que vous ne pouvez pas avoir de la gratitude et du jugement en même temps. La véritable gratitude est mutuellement exclusive par rapport au jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous aimez quelqu'un ou quand vous aimez quelque chose, vous pouvez aimer mais. Je t'aime mais, si seulement tu étais un peu plus ça. Je t'aime mais si seulement tu étais un peu moins ça. Vous voyez de quoi je parle? On peut aimer quelque chose mais... Par contre, essayez de dire j'ai de la gratitude mais c'est plus difficile. Soit vous avez de la gratitude, soit vous n'en avez pas. Soit vous avez une véritable gratitude, une véritable reconnaissance, ou soit c'est pas le cas. Mais merci, mais c'est difficile. C'est difficile. Et là, c'est vraiment ça, c'est que lorsque vous incluez la gratitude dans ce que vous choisissez, lorsque vous incluez cette énergie de gratitude dans votre vie, les jugements que vous avez se dissolvent. C'est exactement l'exercice que tu donnais là, c'est que quand vous faites la liste de vos jugements, quand vous émettez la gratitude va dissoudre les jugements qui sont en place. Ça va vous permettre de reconnecter avec l'être que vous êtes. Parce que comme je disais, la gratitude, c'est un espace d'être. C'est pas quelque chose que vous faites, c'est une énergie de qui vous êtes, de l'être que vous êtes au fond de vous. Et cette énergie-là, lorsque vous lui permettez un espace et lorsque vous la laissez s'exprimer,
elle devient nourrissante. Et comme tu disais si bien, ça a un impact direct sur votre corps. Ça va nourrir votre corps, ça va nourrir les espaces de votre vie et les créations que vous voulez mettre dans le monde. Un jour que Gary avait fait plusieurs classes dans le monde, qui était vraiment fatigué, etc., il y a quelqu'un qui lui a demandé, mais Gary, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Comment est-ce qu'on peut contribuer à toi et à ton corps? Et il a regardé, il fait, la véritable énergie qui serait nourrissante pour moi et qui changerait des choses, c'est votre gratitude. Lorsque vous donnez de la gratitude à quelqu'un ou lorsque vous donnez de la gratitude, vous nourrissez cet espace-là qui permet aux choses de grandir, qui permet aux choses de guérir, qui permet aux choses de se transformer. C'est une énergie qui a cet espace-là. Et c'est cette puissance-là que vous laissez éclore quand vous lui permettez d'être, quand vous lui offrez cet espace d'être. Donc, à quel point est-ce que vous laissez des espaces pour la véritable gratitude pour vous, dans vos vies, dans vos créations et dans vos relations? Et regardez juste ça maintenant, sans juger, de nouveau, sans juger, juste, ok, pour l'instant, j'ai pas vraiment laissé cet espace-là. Et comme je le disais au tout début, pendant très longtemps, moi, je comprenais pas cette énergie de gratitude parce que dans cette réalité, cette véritable gratitude-là, cette énergie-là est tellement peu présente. Parce qu'on est dans un univers du donnant-donnant. Si je te donne ça, donc je dois avoir ça en retour. Si je te dis, si tu m'as donné quelque chose, alors je dois te donner un merci. Mais le merci que je te donne, c'est dans cet espace de donnant-donnant. C'est pas dans cet espace d'offrande totale où on partage quelque chose et ça crée plus pour chacun de nous deux. C'est genre, ok, bon, alors tu m'as donné un cadeau, bon, alors je vais te dire merci. Et il y a cette énergie d'échange, de donnant-donnant qui est là. Et moi, au départ, quand j'ai fait les premiers exercices de gratitude, c'était vraiment ce truc de j'ai pas envie de dire merci. Ben, j'avais pas envie de cette énergie du donnant-donnant. J'avais pas envie de ce truc-là où j'étais obligée d'avoir une forme. J'étais obligée de donner quelque chose en retour. Parce que je n'avais pas conscience à ce moment-là, justement, de l'espace et de l'énergie qu'est la gratitude. Donc, tout ce que vous avez fait pour mal identifier, détourner, dire merci comme étant la véritable énergie de gratitude, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, faut un Dieu liard. Right, wrong, good and bad, point and puck, all nine shorts, was and beyonds. Comme on disait, choisir la gratitude dans notre corps. Et ça peut même jusqu'à un des pouvoirs, augmenter votre bonheur, améliorer votre système immunitaire. Quelqu'un qui est toujours en colère par rapport, ou qui est toujours dans le jugement par rapport à quelqu'un qui a de la gratitude, ça peut épuiser un système immunitaire, quelqu'un qui est toujours en colère. Donc, le fait, comme on disait, la gratitude, c'est un espace d'être au niveau du être. Et plus on se permet d'être qui on est, plus c'est reposant pour notre corps. Ça peut avoir un effet rajeunissant aussi, hein, lorsqu'on se permet de se vivre dans la gratitude. Et si ça vous permettait de créer le futur que vous désirez. Parce que plus on se permet de reconnaître ce qui est là, ce qu'on apprécie, ce qui est en place, plus ça génère une énergie qui va créer tellement plus pour nous-mêmes que l'on peut s'imaginer. Parce que c'est ce que ça fait, la gratitude. Ça génère une énergie qui va initier quelque chose de plus grand, beaucoup plus grand que qu'est-ce que vous avez pu vous imaginer. Wow, cool! Cool! Le pouvoir de la gratitude aussi, c'est un investissement dans un futur de joie. Hein? Je le dis dans d'autres mots, là, mais ça éveille quand même autre chose. Voilà, lorsqu'on choisit la gratitude, et ce, malgré ce que l'on vit. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Voilà, lorsqu'on choisit la gratitude malgré ce que l'on vit ou ce que ça peut paraître dans cette réalité, lorsqu'on choisit la gratitude, et de un, on se fait du bien, et de deux, on fait du bien à notre vie et à notre futur. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait
pour que vous vous permettiez de choisir la gratitude avec peu importe les moments que vous vivez. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le détruire fois un Dieu zillion. Goodbye, Raro, for compose online shots, boys and beyond. Comme tu le disais si bien, les jugements détruisent toujours. Quand vous êtes en résistance face à une énergie, quand vous êtes en résistance face à quelque chose, ça c'est mal, ça c'est terrible, c'est mauvais, ça aurait dû jamais arriver, c'était une mauvaise décision, c'était pas juste. Cette énergie-là fait que rien de ce qui n'est pas cette énergie vous permet vous ne permettez à rien qui ne ressemble à cette énergie d'être présent dans votre univers. Autrement dit, si vous jugez vos relations comme étant mal, mauvaises, terribles, si vous jugez votre corps comme étant quelque chose de mal, mauvais et terrible, si vous jugez la situation dans le monde comme étant mal, mauvais et terrible, rien de ce qui ne correspond pas à ce jugement peut apparaître dans votre univers. Lorsque vous permettez aux choses d'être telles qu'elles sont, puis d'avoir, ok, ben, waouh, merci, j'ai une relation avec quelqu'un, d'accord, elle n'est pas tout ce qu'elle peut être bancale, elle peut être pas tous les jours facile, mais ok, j'ai une relation, et il y a quelque chose qui est possible ici. Ou peut-être pas, mais déjà, ne serait-ce qu'avoir de la gratitude, ok, j'ai créé une relation qui a marché jusqu'à un certain point jusque-là. Gratitude pour moi d'avoir fait ces choix, quels sont les autres choix que j'ai là? Si c'est face à votre situation financière, que vous n'avez pas l'argent que vous désirez, machin, plus vous allez rejeter votre situation financière, plus vous allez créer de la difficulté. Tout ce qui Et si vous incluez la gratitude face à votre réalité financière, ok, j'ai de la gratitude pour la réalité financière que j'ai choisie jusque-là. Parce que vous l'avez choisie. Elle ne vous est pas tombée dessus, ce sont vos choix qui l'ont créée. Donc, si vous pouviez avoir de la gratitude pour chacun de vos choix qui vous ont amené à vivre cette situation financière, qu'est-ce que vous pourriez changer? Et là, si vous aviez de la gratitude pour le monde dans lequel on vit, aussi dingue, aussi fou, aussi méchant et débile qu'il peut être parfois, si vous incluiez l'énergie de la gratitude, qu'est-ce que vous pourriez voir, changer et transformer ici? Et tout ce qui vous empêche de savoir, percevoir, être et recevoir tout ceci, allez-vous le détruire et l'écrire. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Tu parlais au niveau de la situation financière. J'écoutais tantôt justement sur Facebook, il y avait un petit message, une petite vidéo de Oprah Winfrey où est-ce qu'elle disait que concentrez-vous sur le 3 $ que vous avez dans votre portefeuille plutôt que de vous concentrer sur les 20 $ que vous aimeriez avoir. Et le fait de vous concentrer sur les 3 $ que vous avez va faire en sorte que vous allez avoir plus. Lorsqu'on choisit de regarder ce qu'on a et d'apprécier ce que l'on a et avoir de la gratitude pour ceci, on met l'univers de notre côté. Tout est énergie. Tout est énergie. Tout est énergie. Et le fait de choisir de vous concentrer sur ce que vous avez et d'avoir de la gratitude, guess what? Imaginez quoi? Vous allez vraiment vous allez créer encore plus. C'est ça. On est des aimants naturels dans cet univers et on est des aimants par rapport à l'énergie qu'on génère. Et la gratitude va générer des choses. Le jugement va générer d'autres choses. La gratitude, c'est une énergie d'expansion. C'est une énergie qui amène plus de possibilités. C'est une énergie qui est vibrante. C'est une énergie qui est pleine de vie. Est-ce que c'est ce que vous désirez recevoir dans votre vie ou est-ce que le jugement, ça nous garde dans une énergie de contraction, ça nous garde dans une énergie de destruction? Est-ce que c'est ce que vous désirez attirer dans votre vie? Donc, le choix est le vôtre.
Et tout ce que ça fait remonter ceci, oh, allez-vous le détruire et le décréer, point Dieu des lions. Good parent, poken polo, online, shorts, boys and millions. Et là, je sens certaines personnes dire, ouais, mais c'est plus compliqué que ça. Non, non, non. Je vous jure que la seule chose qu'il y a à choisir, c'est choisir la gratitude. Et si vous ne savez pas ce qu'est la gratitude, comme je disais, moi au départ, j'étais dans cette énergie du donnant-donnant, j'avais aucun exemple de véritable gratitude dans mon univers. Pour moi, cette énergie-là, cet espace d'être-là, cette façon de fonctionner-là, était impossible parce que j'avais aucun point de repère là-dessus, je ne savais pas ce qu'était cette énergie. Et là, ce que vous pouvez vous poser comme question, c'est ok, qui est-ce que je connais dans mon entourage? Quelles sont les personnes? Quels sont les êtres? Quels sont les et ça peut être ça peut être des amis, ou ça peut être des personnes que vous connaissez sur Facebook, ou ça peut être des enseignants comme Oprah Winfrey ou Gary Dane ou d'autres personnes dans le monde, peu importe. Mais ok, posez-vous la question, quelle est la personne ou quelles sont les personnes qui ont cette énergie-là dans leur système, dans leur univers? À quoi ça ressemble cette énergie-là dans leur univers? Et que faudrait-il pour que je prenne conscience de cette énergie et je l'amène en moi, dans mon univers, dans mon espace d'être? Et là, ok, la gratitude, c'est quoi? Ok, je sais pas, Poképot, tout ce qui m'empêche de percevoir, savoir, être et recevoir ceci. Ok, c'est quoi la véritable gratitude? À quoi ça ressemblerait? Comment je le ressentirais si j'avais la véritable gratitude? Et ça peut être une véritable recherche, parce que comme je disais, moi j'avais tellement pas de point de repère que pendant longtemps, ces exercices de gratitude, c'était genre, pas envie, parce qu'il n'y avait pas l'énergie qui était là. Il m'a fallu passer par tout un tas de chemins détournés pour comprendre, waouh, oh la gratitude c'est ça. C'est cet espace-là, c'est cette énergie-là. C'est oh, ah ouais, ah ça je veux bien travailler avec cette énergie-là. Et là, il y a une question qui dit Access parle beaucoup de recevoir. Ça veut dire quoi exactement? Recevoir, ça veut dire être présent sans aucune barrière et laisser tout être ce que c'est, sans aucun jugement, sans n'avoir rien à rejeter, mais sans le prendre sur soi non plus. Recevoir, c'est ça, c'est être cette présence-là où vous permettez à tout d'être autour de vous, tout d'être en vous, le beau, le bon, le mal, le méchant, et choisir ce qui marche, et transformer ce qui peut être transformé, et accueillir et agrandir ce qui vous nourrit. Recevoir, c'est ça. Et c'est permettre à toutes les énergies d'être là et de danser. Moi, ce que je vois, pour moi, le recevoir, c'est vraiment être dans la danse de la vie. Parce que la vie, c'est une énergie, c'est toujours en mouvement, il n'y a rien de statique. Et le recevoir, c'est ça, c'est être dans cette danse, être toujours en mouvance avec tout ce qui est dans l'instant. Et là, quand vous incluez la gratitude là-dedans, vous allez valser encore mieux. Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, vous, un milliard, allez vous le détruire et l'écrire. Right and wrong, good and bad, point and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Je pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ou bien ne connaissent pas la gratitude, ou n'expérimentent pas la gratitude, ou ne choisissent pas la gratitude? C'est les conditions, entre autres, ce qui remonte, c'est les conditionnements et tous les mensonges auxquels on a adhéré. Du style, souvent, en tout cas, quand dans notre religion judéo-chrétienne, si c'est la vôtre aussi, plus on juge, plus vous allez devenir d'une certaine façon. Hein? En tout cas, dans mon univers, c'est ainsi. En tout cas, c'est le même que moi, je l'ai compris. Quand je juge quelqu'un, il va enfin devenir ce que je désire qu'il soit. Ou quand on me juge, je vais enfin devenir ce qu'il désire que je sois. Est-ce que ce qu'il désire que je sois? Est-ce que c'est vrai? Non. Non, parce que tout ce que ça fait, le jugement, ça nous amène vers une contraction.
comme je disais tantôt, ça détruit au lieu de permettre d'autres possibilités. Donc, partout où est-ce que vous avez cru au mensonge, que vous jugez ou de juger les autres va créer plus dans votre univers et dans le leur, allez, et ça va vous amener là où est-ce que vous désirez que ça aille, à moins que vous vouliez vraiment détruire l'autre ou vous détruire. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, Pogan Podron, 9 shots, boys and beyonds. Oh. Wow. Ah. Et tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner le jugement comme étant une force créative, et partout où vous avez adopté le mensonge, que le jugement était une force créative et nourrissante et vous permettait d'obtenir ce que vous désirez, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, fois un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et toute cette énergie de jugement à laquelle vous fonctionnez, est-ce possible que, bon, on a cette capacité de prendre sur nous l'énergie des gens, de prendre sur nous, notre premier langage, c'est l'énergie. Et si vous êtes une personne, si vous ne savez pas si vous prenez l'énergie des gens ou pas, si vous êtes une personne qui avait tendance à prendre les problèmes des gens sur vous, vous prenez, c'est un signe que vous prenez l'énergie des gens sur vous. Donc, quand les gens nous jugent et qu'on croit que les gens ont raison, on prend cette énergie de jugement sur nous. Est-ce qu'il est temps pour vous de retourner à l'expéditeur avec la conscience attachée, toute cette énergie de jugement que les gens vous ont envoyée? Ah, et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décrire fois un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, Pogan Podron, 9 shots, boys and beyonds. Et toutes les attentes, projections, séparations, jugements, rejets auxquels vous vous êtes pliés, auxquels vous avez répondu, qui vous maintient dans le jugement perpétuel de vous-même et hors de la gratitude pour vous et ce que vous pouvez choisir, vous voulez bien détruire, décrire tout ça, fois un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et Sophie nous dit le jugement pour devenir quelqu'un de meilleur. Oui, c'est vrai que le jugement, partout ce que vous utilisez, le jugement pour tenter de devenir meilleur, pour vous améliorer, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça marche? Oui, c'est ça. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion? Good, all 9 shots, boys and beyonds. Au cas où, si ça marche, à vous juger encore plus. Parce que chaque jugement que vous avez est maintenu en place par 25 autres jugements. Et chacun de ces 25 est maintenu en place par 25 autres jugements. Enfin, grosso modo, c'est le système de marketing multiniveau de conneries le plus élaboré possible. Donc, partout où vous avez adhéré à ce plan marketing multiniveau de conneries qui vous maintient dans le jugement perpétuel et éternel de vous-même et élimine la véritable gratitude qui pourrait être présente pour vous, allez vous détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et là, j'entends des gens dire, oui, mais si je me suis toujours créée à travers le jugement, si j'ai plus de jugement, est-ce que j'existe? Et si c'était justement lorsqu'il n'y a plus de jugement que vous existez. Donc, vous commencez à vivre. Oui. Parce que, oui, excuse-moi, parce qu'au travers du jugement, vous existez. Et s'il était temps de commencer à vivre? Okay. Wow, désolée, l'énergie était tellement là. Partout où vous existez au travers du jugement plutôt que de vivre. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Ça va dégager quelque chose d'intéressant. Cool! Comment ça devient encore mieux que ça? Exactement. Alors, Denis a deux questions. Faites-vous la différence entre l'énergie de la gratitude et l'énergie de l'admiration? Le truc, c'est que souvent, quand on a de l'admiration pour quelqu'un ou quelque chose, on le met sur un piédestal. Il y a un jugement qui est là.
souvent, on met cet être ou cette chose au-dessus de nous et on se considère comme étant moins que. Et si vous pouviez avoir de la gratitude pour ces êtres-là ou pour ces choses-là, qu'est-ce qui changerait? Donc, pour moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Et après, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, il y a des êtres qui nous inspirent à être plus, qui nous inspirent à devenir plus de nous-mêmes, qui nous inspirent à choisir au-delà de ce qu'on a considéré être notre réalité. Et ça, il peut y avoir de l'admiration là. Et si, au lieu de les admirer, on avait de la gratitude et on laissait l'inspiration qu'ils sont ouvrir ces espaces-là dans nos univers? Qu'est-ce qui changerait si on changeait ce petit élément énergétique-là? Puis ensuite, comment faites-vous pour ressentir toutes ces limitations et décréer tout ça? Comment faites-vous pour ressentir quoi que ce soit? Je veux dire, c'est une question de présence. À quel point est-ce que vous êtes prêt à être présent dans vos vies pour voir comment vos vies se déroulent, comment les énergies qui sont présentes dans vos vies dansent ou sont bloquées, et comment vous détruisez et décréez? Il y a la formule de déblayage. Tout ce que cette énergie est, même si vous ne savez pas faire. C'est vrai qu'avec Edith, on a des années d'entraînement à faire des formules de déblayage et à mettre des mots sur certaines énergies particulières. Mais si vous ne vous sentez pas capable de le faire maintenant, ayez de la gratitude pour ça. Pour l'instant, je ne suis pas capable. De quoi est-ce que je suis capable? Ok, alors toute cette énergie-là, tout ce truc-là, on l'a fait aussi plusieurs fois. Toute cette énergie-là, tout ce truc-là, je détruis et décris Poképod. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que j'adore Access Consciousness et que j'ai énormément de gratitude pour ces outils parce que c'est simple. Oui, et si je peux vous inviter, si vous désirez vraiment avoir accès à ce que vous êtes naturellement, justement de ressentir ces limitations-là et de décrire tout ceci, c'est comme tu disais, c'est d'être présent. Les bars, faites-vous faire vos bars. Moi, ça m'a tellement ouvert à ce niveau-là de m'ouvrir à être présente, de m'ouvrir à ce que j'ai toujours su qui était là et que j'avais soit mis des ornières ou que je savais pas que c'était là, mais que je reconnaissais pas que c'était là. Donc, les bars m'ont beaucoup aidé à m'ouvrir par rapport à ceci. Voilà. Et puis, en passant, Denis, le 210 volts, je crois que en Europe, c'est... 220! 220, c'est ça. Puis 210, c'est vraiment haute puissance. Donc, qu'est-ce qui ferait en sorte qui vous ferait sentir la gratitude dans votre vie? Avez-vous le goût d'être une contribution pour votre propre vie? Avez-vous le goût vraiment de développer cette gratitude? Qu'est-ce qui vous fait sentir bien? Qu'est-ce qui contribue à votre vie? Est-ce que c'est de prendre un bain avec une chandelle, d'aller marcher, d'aller dans la forêt? Est-ce que c'est d'écouter un bon film, une comédie, de lire un bon livre? Qu'est-ce que c'est? Et si c'était à vous de choisir ceci et non pas d'être sous l'effet de votre vie? Partout où est-ce que vous choisissez d'être sous l'effet de votre vie plutôt que de choisir votre vie et de choisir ce qui pourrait vous apporter de la gratitude, qui pourrait créer de la gratitude dans votre vie, allez-vous le détruire et le décrire fois un dieu zillion? Et quels sont les changements que vous refusez avec la gratitude que vous refusez? Parce que ce qui se passe, c'est que si vous aviez de la gratitude pour vous, si vous aviez de la gratitude pour votre partenaire, si vous aviez de la gratitude pour vos enfants, pour votre job, pour votre situation financière, pour le monde, des choses vont changer. Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à voir changer en refusant la gratitude qui peut être présente dans votre univers? Waouh! Et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde, fin du lien, allez-vous le détruire et le créer.
Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. C'est pour tous ceux qui ont créé cette difficulté à devenir gratitude, à être gratitude. Ça va être difficile. Je ne sais pas comment faire ça. Et tout ce que vous avez pu vous imaginer, qu'est-ce que c'est que la gratitude, allez-vous le détruire et le détruire fois un dieu zillion. Good, para, wrong, pock and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et toutes les computations que vous avez concernant ce qu'est la gratitude, ça doit ressembler à ça, voilà comment ça doit se ressentir, voilà les circonstances ou les éléments nécessaires pour que la gratitude puisse être présente dans mon univers. Donc, toutes les calculs et computations qui empêchent la véritable gratitude d'être présente à chaque instant et par choix, vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. La gratitude, c'est un excellent moyen pour se sortir du côté pathétique. C'est, qu'on se le dise, lorsqu'on choisit de se détruire, lorsqu'on choisit de se juger, lorsqu'on choisit de juger les autres, c'est à quelque part nourrir ce côté pathétique. C'est un côté pathétique. Donc, et le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de choisir la gratitude. La gratitude va vous sortir du jugement. Et chaque jugement que vous avez va vous sortir aussi de la gratitude. Donc, toutes ces énergies en vous qui vous amènent, qui vous dirigent à choisir le jugement plutôt que la gratitude, allez-vous tout détruire et détruire ceci fois un dieu zillion. Good, para, wrong, pock and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Et là, merci Hélène pour cette question, parce que ça, c'est l'exemple typique. Est-ce que j'ai de la gratitude pour mon poste de responsable? Est-ce que j'ai de la... Non, la question, c'est quel espace de gratitude est-ce que je peux être pour ça? Ok, j'ai de la gratitude, déjà pour le fait d'avoir un travail. Ce travail me permet de payer mes factures, de me permettre d'avoir un toit, me permet... Ok, pourquoi? Quels sont les éléments dans ce job, même si c'est pas le job de tes rêves, même si ça te paye pas tout ce que tu aimerais que ça te paye, même s'il y a des difficultés, etc. Pourquoi? Quels sont les éléments dans ton job pour lesquels tu pourras avoir de la gratitude? Et comme je disais, la gratitude, ça peut être ok, ça me permet d'avoir un toit et de payer mes factures. Si c'est juste un job alimentaire, yay, ça paie. Ok, tu peux avoir de la gratitude pour ça. Et quoi d'autre? Ok, qu'est-ce que ça te permet d'autre? Ok, ça me permet de sortir, de voir des gens, d'être en contact avec... je te connais, donc d'être en contact avec des enfants. Cool. Pourquoi est-ce que tu peux avoir... Quels sont les autres aspects là-dedans pour lesquels tu peux avoir de la gratitude? Et le fait de cultiver la gratitude pour ces aspects-là particuliers vont faire que petit à petit, tu vas pouvoir envisager ton job, envisager ce que tu fais d'une façon différente et regarder dans quelle mesure est-ce que ce job continue à créer plus pour ta vie, continue à t'apporter des choses dans ta vie ou pas. Et là, voilà, exactement, Hélène, gratitude de travailler avec les enfants. Donc là, quels sont les espaces de gratitude que tu peux avoir pour... Et dans chaque situation, même si vous êtes, par exemple, si vous avez une relation conflictuelle avec votre partenaire, votre époux, votre épouse, quels sont les éléments de cette relation pour lesquels vous pouvez avoir de la gratitude? Et si cette relation est importante pour vous et que vous voulez la voir changer et que vous voulez la voir apporter des choses en plus, cherchez pourquoi vous pouvez avoir de la gratitude. Quels sont les éléments? Par exemple, ok, vous engueulez avec votre époux, votre épouse, ça marche pas autant que ce que vous aimeriez. Ok, quels sont les espaces pour lesquels vous pouvez avoir de la gratitude? Ok, j'ai de la gratitude pour le fait qu'il sort de la poubelle une fois par semaine. Ça peut être ça, à défaut d'autre chose. Quels sont les éléments dans cette relation pour lesquels vous pouvez avoir de la gratitude? Et cultiver cette gratitude-là et regardez quels sont les autres aspects où vous pouvez ajouter de la gratitude. Et en ajoutant de la gratitude à tous ces aspects, regardez qu'est-ce qui va changer dans votre relation.
En choisissant la gratitude, vous offrez un espace de changement parce que vous sortez de la polarité. Vous sortez du bien, mal, juste, faux. Vous regardez la contribution que cet élément-là est dans votre vie. Parce que tous les éléments, y compris les pires, sont une contribution à votre vie, sont une contribution à vos prises de conscience. Et là, en accueillant chaque élément pour la contribution que c'est à votre vie, vous pouvez vous en nourrir et vous pouvez l'utiliser pour créer une réalité différente. Et tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, allez-vous le détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, part and park, all nine shorts, pros and beyond. Je me souviens quand je faisais mon journal de gratitude, il y avait des journées où est-ce que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien que je pouvais avoir de la gratitude. Et si c'était à ce moment-là, OK, le soleil, OK, oui, c'est vrai. J'ai aimé la chaleur du soleil aujourd'hui. Voilà. J'apprécie la chaleur du soleil. Je respire. OK, si je respirais pas, je pourrais pas être là. Voilà. Parfois, c'est d'aller vraiment à l'extérieur de notre monde pour commencer à voir ce qui vit, ce qui est là autour de soi. C'est de voir que j'ai vu quelqu'un qui a fait un geste pour quelqu'un d'autre. Ça peut être, voilà, l'important, c'est vraiment de se... Parfois, on va avoir besoin de vraiment sortir de nos limites de façon de penser pour vraiment élargir notre façon de penser, élargir notre univers pour aller voir ailleurs qu'est-ce qui se passe parce que, comme on disait tantôt, quand on se permet d'être dans cet univers de gratitude, dans cette énergie de gratitude, ça fait en sorte qu'automatiquement, il y a quelque chose qui change au niveau énergétique, dans notre corps, dans nos organes et dans tout. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faudrait? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous choisissiez ce qui vous apporte et ce qui contribue le plus à votre vie, sans aucun point de vue? Voilà. Non pas vous forcer à le faire, non pas résister à, mais de le faire sans aucun point de vue. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et décréer fois un Dieu zillion. Good, bad, wrong, poke and pod, all nine shots, boys and beyond. Et comme le dit si bien Sophie, la gratitude nous sort de la séparation. Vous ne pouvez pas avoir de la gratitude et créer de la séparation. La gratitude vous permet d'accéder à cet espace d'unité et de communion que vous cherchez à créer si désespérément souvent sur cette planète et qui n'est pas reçue par d'autres. Qu'elle soit reçue ou non par d'autres n'a aucune importance. Cultivez-le pour vous, en vous, et de cette façon, devenez une invitation à une possibilité différente. Voilà. Françoise nous dit, est-ce que la gratitude est quelque chose qui jaillit de nos profondeurs? Cela donne de l'expansion. Merci pour tout ce partage. Ça jaillit de qui on est vraiment. Voilà, de l'être qu'on est vraiment. C'est qui est-ce qu'on est. Voilà. Et Denis, comment trouver de la gratitude envers les gens qui ont créé de la terreur au Bataclan à Paris? Regarde, Denis, tout ce que ça a créé sur la planète. Pas pour eux, mais pour ce que ça a créé, toute cette conscience que ça a créé pour plein de gens sur cette planète. Parfois, ça prend des événements comme ça pour éveiller les gens. C'est la même chose avec Hitler. Quand Hitler a fait ce qu'il a fait, les gens, avant Hitler, vivaient dans une inconscience. Lorsque Hitler est passé et a créé ce qu'il a créé, les gens se sont réveillés à une plus grande conscience. Donc, voilà, c'est peut-être une façon. Il peut y avoir d'autres façons aussi de voir la gratitude par rapport à ceci. Parfois, c'est ça, il faut vraiment étendre, regarder plus loin que ce qui est là pour trouver de la gratitude. As-tu autre chose à rajouter, Marlène? Oui, moi, justement, par rapport à ces événements-là, on est en train de dépasser notre temps, mais je pense que ça mérite qu'on prenne quelques minutes. Moi, ce qui m'a frappé
la suite des événements de Paris, c'est premièrement le nombre de personnes. Enfin, vous avez certainement vu sur Facebook le texte du papa d'un petit garçon dont sa femme est morte. Et dans le texte disait, vous n'aurez pas ma haine. Chaque fois que j'y pense, il y a cette vague justement de waouh. Et là, le nombre de personnes qui appellent non pas à la séparation, non pas à la haine, mais à dire il y a quelque chose qui doit changer. Ce qui a servi à nourrir ça doit disparaître. La séparation qu'on a créée entre chrétiens et musulmans, entre Occident et Orient, entre nous, entre Parisiens et autres, il est temps que ça cesse. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui m'a... Enfin, j'ai aussi vu les messages à l'appel à la haine, à tous ceux qu'il faut tuer, etc. Mais le nombre de messages qui étaient là, la séparation doit cesser. Quelque chose de différent doit arriver. On continue à vivre, on ne laissera pas la peur diriger nos choix et nos possibilités. Ça, après d'autres attentats qui ont eu lieu dans le passé, c'est la première fois que je le vois exprimé de façon aussi visible. Et pas seulement sur Facebook, mais également dans les journaux télévisés, également justement dans les médias de masse, où cette idée-là même qu'on peut en faire quelque chose de plus grand que ce qui était avant. Waouh! Moi, pour ça, j'ai de la gratitude. Pour ce réveil-là, pour cette possibilité-là. Est-ce que j'ai de la gratitude pour les gens qui ont commis ça? Difficile. Mais grâce à eux, il y a eu cette prise de conscience, il y a eu ces éléments qui sont maintenant présents dans l'univers. Et que faudrait-il pour que nous nourrissions ces éléments-là et que nous leur donnions une expansion qui fait que ce qui s'est passé à Paris ou ailleurs dans le monde, il n'y a pas que Paris, il y a eu Beyrouth la semaine d'avant, il y a eu quelque chose au Mali la semaine d'après, des gens morts dans le monde de façon atroce tout le temps, et s'il était temps que ça change maintenant. Et tout ce qui nous empêche de percevoir, savoir, être et recevoir, à quel point notre envie de gratitude, l'être qui nous sommes faits de gratitude, peut être cette puissance de changement qui permettrait à cette nouvelle réalité d'arriver. Tout ce qui vous empêche de percevoir, savoir, être et recevoir ceci, vous voulez bien détruire et décrire pour un Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Nous avons beaucoup de gratitude à ce que vous soyez avec nous. Parce que sans vous, on ne ferait pas ça. Autant nous, on aime faire ceci, mais en même temps, le faire, juste nous deux, se parler entre les deux oreilles, je ne suis pas sûre qu'on le vivrait de la même façon. C'est clair. Et toi, t'as 4 oreilles en prime. Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a une énorme gratitude pour vous, pour ce que vous êtes, pour les énergies que vous amenez, pour vos questions. Et si vous avez un jour envie d'intervenir en direct, les lignes sont ouvertes. Merci de nous suivre depuis le début de l'année, pour certains, depuis quelques jours ou quelques semaines pour d'autres. Et que faudrait-il pour que vous découvriez à quel point votre présence et votre volonté de découvrir ces outils de présence est un cadeau dans le monde. Merci à tous et à toutes d'être le cadeau que vous êtes, même si vous ne le reconnaissez pas encore entièrement. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye tout le monde, à la semaine prochaine. Au revoir.